Bonsoir, bienvenue dans un autre numéro. Installez-vous, je prends le volant pour vous faire découvrir le meilleur de l'ActuTech. Vous n'êtes pas sans savoir que Twitter est l'un des plus grands réseaux sociaux actuellement dans le monde. Ce phénomène de mode n'a pas échappé non plus à notre pays. En effet, il s'est tenu un grand daje du nom de Daje Twitter. Ils se sont entretenus des nouveaux métiers du web et du phénomène du blogging. Qui blogue? Comment blogue-t-on? Quels sont les outils et techniques utilisés? Nous allons répondre à toutes ces questions avec M. Sherfat. Faire du microblogging, partager de l'information à temps réel en utilisant Twitter ou Facebook en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui font du blogging de façon classique en écrivant des articles qui font plus de 1000 mots, mais d'autres aussi arrivent à bloguer avec de simples vidéos ou des photos qu'on partage sur des plateformes qui sont multiples. On blogue avec Facebook, on blogue avec nos blogs personnels. Moi personnellement j'ai un blog, Basile a son blog, Demba a son blog. On utilise en fait Twitter pour partager, pour microbloguer. On utilise aussi YouTube pour bloguer avec des vidéos, Instagram de temps en temps. On a la possibilité de traiter une information sur plusieurs plateformes différentes. Donc l'instantanéité d'abord, ensuite le fait de pouvoir utiliser des outils qui sont à notre disposition et qui nous permettent de toucher beaucoup de monde en un temps record en fait. Nous restons avec le Daje Twitter qui s'est tenu à la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas. Je vous laisse avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, qui nous explique pourquoi il a tenu à abriter ce grand daje. J'ai voulu m'associer à ça, leur donner un forum, une place pour se rencontrer, pour se parler, pour échanger les idées. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma résidence pour le faire. J'ai invité quelques-uns de mes amis, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, l'ambassadeur des États-Unis, et quelques journalistes aussi, justement, pour avoir cette soirée de réflexion et d'échange en commun. Il n'y a aucun peuple au monde qui utilise autant Internet que les Néerlandais. Il y a 98% des Néerlandais qui ont Internet. Alors je me réalise qu'au Sénégal, c'est un pourcentage qui est encore trop loin, parce que c'est aussi une question souvent de ressources. Mais aux Pays-Bas, on est très actifs. Moi, mon ambassade aussi est très active sur Internet, ici. J'ai une page Facebook, et moi-même, j'écris des blogs pour le ministère et aujourd'hui j'ai commencé moi-même avec ma page Twitter aussi, justement pour me connecter avec les Sénégalais. Il existe dans notre pays un grand réseau de blogueurs, ce qui a donné naissance au phénomène qu'on appelle journaliste citoyen. Monsieur Salam Fall, créateur du site seneweb.com, nous apprend qu'il abrite un grand site de blogueurs. Pourquoi ce choix? Il nous explique. Après le lancement de la version actuelle du site en 2010, j'ai vu quand même qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont créé des blogs, mais il fallait aussi, je pense, créer une communauté autour de ces blogueurs-là. Et comme il y avait déjà une communauté de blogueurs au Sénégal, et parmi cette communauté, il y avait des blogueurs de Seneweb, je me suis dit, pourquoi Seneweb n'épaule pas cette communauté des blogueurs qui est déjà sur place, les sponsoriser, les accompagner et aussi quand même surtout les écouter par rapport à leurs critiques et à leurs suggestions. En ce moment, nous avons un peu plus de 3000 blogueurs actifs. Nous allons faire un peu une expansion quand même de ces blogs-là sur la page d'accueil de la nouvelle version du site. Je tweete, tu tweets, il tweet, je mets des hashtags, tu mets des hashtags, il met des hashtags. Vous l'avez tous compris, Twitter est utilisé maintenant par nos politiques et nos personnalités. Alors, comment tweet-on? C'est la question de la semaine. Alors, si vous voulez, Twitter est un réseau social dont j'ai entendu parler. Toutefois, je ne l'utilise pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. J'utilise beaucoup plus Facebook. Site Twitter, ouais, je connais, c'est un site internet quoi, comme Facebook. Twitter, malheureusement, non, je ne connaissais pas Twitter. Je ne sais pas ce que ça veut dire Twitter. Mais c'est quoi donc Twitter, ce réseau social si bien connu en Occident? Pour être clair, Twitter, c'est le Facebook pour les gens intelligents. Facebook, entre nous, on appelle ça Facebook, c'est pour le bas peuple. Si les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux sur le web, il est très important de connaître leurs différences. À un moment, il y a eu une effervescence des blogs. Donc, une des raisons de sa création était pour innover. Twitter a répondu à un besoin.
En 2006, bon, il existait quelques réseaux sociaux comme MySpace, mais on était encore plus dans l'engouement des blogs. S'il est très intuitif d'utiliser Facebook, Twitter paraît beaucoup plus difficile, vu qu'il est un savant mélange de blogs et de réseaux sociaux avec une communauté d'amis. Pour dire plus simple, c'est comme Facebook, sans photo ni application. Découvrons ensemble comment ça marche. Sur la gauche de votre écran, vous aurez des propositions de personnes ou d'entreprises ou de marques à suivre. Et c'est à vous de vous dire, allez, je follow ou je follow pas. Ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Et donc vous avez en fait deux positions sur Twitter. Vous êtes soit le follower, c'est-à-dire que vous suivez quelqu'un ou quelque chose, ou bien vous êtes le followé, c'est-à-dire que vous êtes suivi par des personnes, des entreprises ou des marques, etc. Quand on envoie un message sur Twitter, on parle de tweet. Sur Twitter, tout se passe en 140 caractères. Tout se passe comme un SMS. On ne peut rien faire de plus. C'est un message de 140 caractères qui est transmis. Par heure, tu peux tweeter 100 tweets. Et si tu dépasses les 100 tweets, on te jail. Le truc, c'est-à-dire que tu ne peux plus tweeter là. On te jail pendant genre peut-être 1 heure de temps et après tu peux recommencer à tweeter. Vous pouvez ajouter des photos, ajouter des contenus, mais elles ne vont apparaître en lien. Donc, si vous ne voyez pas la photo apparaître sur Twitter, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Elle apparaîtra sur une autre page une fois que vous cliquez dessus. Donc, en fonction des sujets, on peut choisir de créer ce qu'on appelle un fil sur Twitter et qui permet de suivre une discussion du début à la fin en s'abonnant ou bien en suivant ce fil-là. Vous pouvez également retweeter, c'est-à-dire vous captez un contenu intéressant. Vous avez une information qui est une breaking news ou qui est une information qui, selon vos intérêts, peut profiter à votre communauté. Et donc, il suffit de cliquer sur le bouton « Retweeter ». Certaines pages qui, pour vous, sont les plus importantes, vous pouvez décider de les positionner comme des pages favoris afin de recevoir également toute leur actualité. Quand dans son tweet, on écrit un hashtag, on arrive dans le temps à suivre ce hashtag-là. Le hashtag permet donc d'identifier un groupe ou une communauté. Par exemple, sur moi, je porte un t-shirt sur lequel est inscrit le hashtag Sunukause. Et ça permet par exemple à des utilisateurs ou bien à des tweetos, on les appelle comme ça souvent, à des tweetos un peu éparpillés dans la diaspora et aussi au Sénégal, de pouvoir être sur la même longueur d'onde, sur le même fil Twitter pour suivre tout ce qui s'est fait sur ce hashtag-là. Un hashtag n'est pas un groupe, comme vous pouvez l'avoir sur d'autres réseaux sociaux ou une page. Un hashtag est une communauté virtuelle qui n'existe que par justement le dièse qui le précède et le mot-clé. Ainsi, le caractère dièse va de pair avec le hashtag. Alors, comment fait-on pour partager nos données informatiques, par exemple avec InfoSN 2012? Ce qu'on va faire, c'est pour partager nos données informatiques, on va créer un hashtag qui va s'appeler InfoSN 2012, si on veut. Et à chaque fois que toi ou moi ou que d'autres amis auront des informations sur l'informatique à partager avec nous, ils mettront leur message suivi de dièse. InfoSN 2012. Nous sommes maintenant prêts à être en contact avec les célébrités, les événements et non plus proches maintenant que nous savons comment ça fonctionne. C'est utilisé surtout pour avoir des informations sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Sénégal et surtout pour débattre sur des thèmes d'actualité, débattre sur une émission. Disons que c'est un peu, aujourd'hui ça fonctionne un peu comme un concours de celui qui a le plus de followers, c'est-à-dire celui qui a le plus de followers a bien entendu plus d'influence. Twitter a inscrit son empreinte dans l'histoire en ce début de décennie avec les révolutions arabes. Il a participé à la facilitation de la mobilisation qui ont accéléré la chute de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte. On les donne même les surnoms des révolutions 2.0. Outil de forte mobilisation, Obama en est aussi un illustre exemple. Il a investi le terrain numérique aux élections de 2012 en créant l'événement le plus tweeté de l'histoire américaine avec 20 millions de tweets. Ce qui a sûrement motivé à coup sûr M. Macky Sall, qui est le premier président sénégalais sur Twitter avec plus de 5000 followers.
Durant la présidentielle 2012, Sunu 2012 permettait d'informer en temps réel sur les candidats et la tournure des événements. C'est un mot-clé qui a été utilisé notamment durant les élections présidentielles de 2012 au Sénégal. Et par la suite, c'est un hashtag qui a été beaucoup utilisé pour parler du Sénégal en général. Il fallait maintenant derrière créer un autre hashtag qui allait nous permettre en fait, de recenser toute l'information politique diffusée sur le Sénégal ou par des Sénégalais qui concerne les élections. Et c'est à partir de ce moment que le hashtag Sunu 2012 est devenu super populaire et qui nous a permis de diffuser toute l'information durant le processus électoral jusqu'à la fin et qui a permis à la presse internationale et étrangère de suivre le déroulement des élections présidentielles à partir d'un hashtag. Sunu 2012 ne s'est pas arrêté après les élections parce qu'on a continué sur une autre dynamique on s'est dit qu'après Sunu 2012, avec le succès que ça avait eu, on allait surfer sur le buzz et travailler sur l'humanitaire ensuite. C'est sur ça qu'on a créé Sunu Cause. Sunu Cause, qui est la fille de Sunu 2012, en parlant de hashtag, et qui travaille dans l'humanitaire. Un jeune Sénégalais a imaginé une équivalence de Twitter qui s'appelle, tenez-vous bien, Kébeto. Étymologiquement parlant, tweeter, c'est gazouiller. Donc quand les oiseaux se mettent à gazouiller, dans ma tête, en Wolof, c'est Kébeto. Par la suite, avec des tweetos sénégalais, on a commencé à utiliser ce hashtag-là pour un peu dire qu'on est des utilisateurs de Twitter du Sénégal. Un autre plus jeune est l'un des utilisateurs les plus actifs du Sénégal. Tous les jours, je peux mettre 100 tweets par exemple. J'ai trouvé que c'est plus intéressant que Facebook, ça j'avoue. Je tweete beaucoup plus, je sors moins aussi j'avoue, parce que j'arrive à rester en contact avec mes amis directement. Donc voilà, c'est pas la peine que je sors. Twitter est effectivement en train de devenir un outil incontournable s'il ne l'est déjà. Il est donc rapidement devenu un levier en pleine expansion qui progresse vite à l'échelle mondiale. L'actu en bref nous promène au large du Majestic, qui soit dit en passant n'est pas le nom d'une boîte ou d'un bateau, mais plutôt d'un forum, d'Africa Market qui s'installe au Sénégal et de YouTube qui est aujourd'hui la plateforme la plus consultée au Sénégal. Lancement officiel du projet Mairie Jeunesse TIC. Le 3 octobre 2013, l'Association des jeunes entrepreneurs et promoteurs du numérique africain a procédé au lancement officiel du projet Mairie Jeunesse TIC. Le projet rentre dans le cadre de la politique de promotion de l'usage des technologies de l'information et de la communication, tout en promouvant la démocratisation de l'accès et de l'utilisation des TIC en passant par la formation et la sensibilisation des populations, surtout les jeunes, sur les opportunités offertes par le secteur. Inscrit dans le cadre du suivi du Forum TIC africain, le MAGESTIC, Mairie Jeunesse TIC est un forum qui a pour objectif principal de mettre à disposition des jeunes, des collectivités locales, des opportunités qui peuvent offrir les TIC, surtout pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Africa Market s'installe au Sénégal. Créée en février 2013 à Paris et déjà présente en Côte d'Ivoire et au Bénin, vient s'installer au Sénégal. C'est une plateforme d'internet qui permet d'envoyer de l'argent à partir de l'extérieur et de récupérer la somme sous forme de marchandises ou de services au Sénégal, qu'il s'agisse de dépenses alimentaires, de santé ou encore de frais de scolarité. YouTube, désormais la plateforme la plus consultée par les internautes sénégalais. Solo Alexa Internet, entreprise américaine appartenant au groupe Amazon, est connue pour fournir des statistiques sur le trafic du web. YouTube est désormais la plateforme la plus consultée par les internautes sénégalais, grâce notamment à des contenus comme le journal rappé ou encore Taf Taf avec sa mère. YouTube devance désormais Facebook au Sénégal. Beaucoup utilisent le terme nom de domaine sans vraiment savoir à quoi il fait référence. Aujourd'hui, dans notre rubrique Entretien, M. Corentin se propose avec Idi d'approfondir nos connaissances. Bonjour M. Corentin. Bonjour Sidiata. Vous allez bien? Bien, merci. Je commencerai d'abord par vous poser la question de savoir ce que c'est NIC Sénégal et quelles sont ses différentes activités. Alors NIC Sénégal, c'est l'organisme chargé au nom de l'Université Cheikh Anta Diop de gérer les noms de domaine .sn
qui ont été attribués par ICANN, puisque ICANN attribue la gestion des noms de domaine à un registre. Ce registre a été confié en 1992 à l'Université Cheikh Anta Diop, qui a créé à cet effet l'organisme NIC Sénégal, qui est chargé d'en assurer en fait l'opérationnalisation. Comment se porte le point SN et quelles sont les procédures pour disposer du point SN? Dans le cadre de la charte de nommage, qui est en fait l'ensemble des règles qui régissent le domaine .sn, qui ont été élaborées en 2008, il y a un certain nombre de règles pour pouvoir obtenir un nom de domaine. Cette charte élaborée dans le cadre de la Commission nationale d'orientation du NIC Sénégal, qui est présidée par la RTP, précise qu'aujourd'hui, simplement les personnes morales peuvent acquérir un nom de domaine .sn. Ceci pour des problèmes simplement de traçabilité et aussi de vérification des registrants. Donc cette charte est accessible via notre site web, bien entendu, et elle permet, et vous trouverez aussi sur le site web, un formulaire d'enregistrement qui permet à ceux qui veulent un nom de domaine de pouvoir appliquer, c'est-à-dire de demander l'attribution d'un nom de domaine. À cette issue, nous vérifions la conformité des éléments qui sont contenus dans la déclaration, et si ça satisfait à toutes les conditions de la dite charte, à ce moment-là, nous procédons à l'attribution du nom de domaine à l'organisme demandeur. Ceci, bien sûr, avec des frais qui sont, bien sûr, d'enregistrement qui sont défalqués pour justement permettre la viabilité du registre. Quant à comment se porte le nom .sn, bon, aujourd'hui, nous avons quand même à peu près entre 3 000 et 4 000 noms de domaine enregistrés, ce qui, au niveau africain, représente quand même une certaine performance, parce que certains de nos pays frères n'enregistrent que 200 noms de domaine. Et nous essayons de plus en plus de promouvoir ce nom de domaine pour avoir un taux de croissance qui nous permet d'atteindre des chiffres significatifs. Quelles pourraient être les réelles motivations d'une structure de disposer du .sn à la place du .com ou du .org qui coûterait que 5 000 francs par an? Être dans un organe de nom de domaine nécessite aujourd'hui, pour être crédible sur le monde Internet, d'avoir un certificat de confiance. Ces certificats de confiance, suivant les procédures d'attribution, sont plus ou moins délivrés à un certain nombre d'extensions. Aujourd'hui, le .com est un secteur justement non confiant, dans la mesure où le .com peut être attribué à n'importe qui sans aucune règle limitative. Donc effectivement, l'accès est beaucoup plus simple et donc du fait, les coûts sont beaucoup plus intéressants. Je reviendrai sur la notion de coût tout à l'heure. Par contre, les noms de domaine dits géographiques ont normalement cette notion de confiance au point de vue de l'appartenance. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi les gens devraient venir sur .sn si on est une société sénégalaise, une entreprise sénégalaise qui vit et qui veut développer son économie au Sénégal, nous dans ces régions, et que la bannière Sénégal est un facteur de confiance, par exemple de l'investisseur ou quoi que ce soit, vous avez intérêt à être sous la bannière Sénégal. Le deuxième facteur, c'est tout simplement le nationalisme. Je crois qu'on est tous fiers en tant que Sénégalais de brandir la bannière SN, la bannière Sénégal. Comme aujourd'hui, quand les Lions du foot va, le Teranga, quand l'équipe de foot va, on est fiers d'être derrière l'équipe de foot. On doit être fiers de notre drapeau. Et le .sn, c'est le drapeau du Sénégal sur Internet. Concernant les coûts, effectivement, c'est un des grands enjeux. On nous pose toujours cette question. Pour le .com, il y a plus de 10 millions de noms de domaine enregistrés à .com. À 1 $ l'unité, ça fait 10 millions de dollars. Je crois que n'importe quelle structure peut s'en sortir allègrement avec cette somme. Et pour les .org, de facto. Aujourd'hui, si l'on veut que les coûts au Sénégal baissent, il faut qu'il y ait plus de noms de domaine. Donc, il faut qu'on ait suffisamment de noms de domaine pour passer à 5 000. Si on a 10 000 noms de domaine, nous savons que nous pouvons passer à 5 000. Pouvez-vous nous parler brièvement des GTLD et surtout du .Africa? Les noms de domaine génériques sont des noms de domaine qui n'ont pas d'espace géographique, qui sont donc sur l'ensemble de la Terre, sont donc accessibles à qui le veut. Et ces noms génériques, le .com est un nom générique, le .edu est un point générique, le .net est un nom générique, le .org aussi. Donc, ICANN a lancé une politique il y a quelques années de création de nouveaux domaines génériques et il a mis en place un certain nombre de conditions pour pouvoir avoir ces nouveaux noms génériques. Si aujourd'hui je veux soumettre un .Mouride, un .Layen ou un .Dara, comment je fais? Pour déposer un nom de domaine générique auprès de l'ICANN, on doit débourser, je crois, si je ne m'abuse, rien que pour les frais de dépôt de dossier, 250 000 $. Donc ça veut dire qu'il faut trouver la motivation et le marché derrière ce nom de domaine générique. Sinon, il y a des difficultés à l'obtenir. À partir de là, il y a donc tout un processus d'évaluation des noms de domaine qui va conduire à l'attribution. Il faut savoir quand même que nous, les Africains, on mène un combat qui est extrêmement fort au niveau de ICANN pour préserver ce qu'on appelle nos biens culturels. En disant qu'il y a un certain nombre de noms de domaine
qui sont des biens culturels qui appartiennent à une communauté et qui ne peuvent pas être portés comme ça, mis sur le marché. Par exemple, le point Mouride est un bien culturel à une communauté. Est-ce que si l'on suit les règles de l'ICANN, n'importe qui, y compris un Chinois, peut appliquer pour le point Mouride. Et s'il a la surface financière nécessaire, il peut très bien l'avoir. Donc, il y a actuellement un débat au niveau de l'ICANN pour la préservation des biens culturels, au même titre que les espaces géographiques. Un dernier mot pour ISOC NG. Pour nous, laisser ce que nous avons fait sur la table n'est pas intéressant. Il faut que ça reste dans la communauté, il faut que ça reste au Sénégal et que l'esprit continue à perdurer. Et donc, ISOC Next Generation est une structure de l'Internet, de ISOC Society, mais qui regroupe que des jeunes qui sont dans les établissements scolaires, dans les établissements d'enseignement supérieur, ou bien tout simplement des jeunes qui sont intéressés par devenir Internet et qui développent leur propre stratégie de communication. Et nous les appuyons sur ça. Et avec l'ambition, bien sûr, que cette Next Generation devienne la génération qui tient Internet et qu'elle va créer une Next Generation qui va venir après. Merci aussi, Corentin. Je vous remercie, M. Diatta. Le LG G-Flex vient de faire son apparition sur plusieurs sites américains. Cependant, on ne sait pas s'il sera encore disponible. Par contre, je peux vous certifier d'une chose, son écran est bel et bien flexible. Annoncé il y a quelques jours, le LG G-Flex vient de faire surface sur de nombreux sites américains, mais on ne sait toujours pas s'il sera disponible. Pour rappel, le G-Flex dispose d'un écran OLED flexible de 6 pouces, d'une mémoire de 32 Go, d'un APN de 13 mégapixels, le tout tourne sous Android. Toujours est-il parmi les nombreuses prises en main que nous avons. Voici une courte vidéo qui montre bien que l'écran incurvé du smartphone est bien flexible. Imaginez-vous, chers téléspectateurs, passer une commande sur Amazon, puis recevoir votre colis sous 30 minutes avec des mini-drones. Vous pensez que je parle de science-fiction? Eh bien non, c'est ce que nous propose le fondateur d'Amazon, M. Jeff Bezos. En effet, il existe sur le site de l'entreprise une vidéo de démonstration qui a été postée et qui nous montre de petits engins robotisés qui transportent dans les airs des petits colis. C'est un projet ambitieux qui, s'il marche, va révolutionner le monde. Amazing, isn't it? Le fondateur du géant américain du commerce en ligne Amazon, Jeff Bezos, a annoncé dimanche soir que son entreprise projetterait d'utiliser dans quelques années des mini-drones octocoptères pour acheminer de petits colis chez ses clients en une demi-heure. L'ambitieux projet pourrait être opérationnel d'ici 4 à 5 ans. Les mini-drones sont alimentés par des moteurs électriques et peuvent évoluer dans un rayon de 16 km autour des entrepôts. Ayant ainsi accès à une grande partie de la population en zone urbaine, c'est très écologique. C'est bien mieux qu'avec les camions de transport, a souligné le patron du géant de la vente en ligne. Hightech, c'est fini. C'était un bonheur de vous guider et de vous accompagner sur la route de la technologie. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours. D'ici là, préparez-vous pour une nouvelle aventure.